la cruauté du ciel, et peut-être celle des hommes, fut si rigoureuse, l'épidémie sévit de mars à juillet 1348 avec tant de violence. Une foule de malades furent si mal secourus, ou même, en raison de la peur qu'ils inspiraient aux gens bien portants, abandonnés dans un tel dénuement, qu'on a quelque sûre raison d'estimer à plus de 100 000 le nombre d'hommes qui périt dans l'enceinte de la cité. Que de grands palais, que de belles maisons, que de demeures pleines autrefois de domestiques, de seigneurs et de dames, virent enfin disparaître jusqu'aux plus humbles serviteurs. Que d'illustres familles, que d'imposants domaines, que de fortunes réputées restèrent privées d'héritiers légitimes. Que de valeureux seigneurs, de belles dames et de gracieux jouvenceaux prirent le repas du matin avec leurs parents, leurs camarades et leurs amis, et, le soir venu, s'assirent dans l'autre monde au souper de leurs ancêtres. D'où vient le mal? Du péché. Ce sont les Juifs, ils ont empoisonné les puits, à tout hasard on les massacre. C'est la colère de Dieu, on se flagelle pour l'apaiser. Les villes s'enferment dans leurs remparts. On tue ceux qui la nuit voudraient s'y faufiler. Ou bien au contraire on se sauve, où l'on peut. Bandes errantes, affolées. En tout cas, l'effroi. Et le coup d'arrêt, la fracture. Comme toute chose, la création artistique a changé. Elle tente à devenir privée. Celle d'un objet personnel, un objet d'art que possède un individu jalousement. De grands artistes sont morts, ainsi Pietro Lorenzetti, et on peut expliquer par la mortalité, la brusque stérilité des ateliers anglais d'enluminure. Et puis la fin des grands projets, plus de grand art collectif. Sienne avait rêvé d'une cathédrale immense. Le chantier se ferma, faute d'ouvriers, faute de finances. La cathédrale d'aujourd'hui, c'est seulement ce qui devait être le transept, et qui fut tant bien que mal ajusté. Mais ce qui devait être l'un des bas-côtés de la nef inachevée devint une loggia, et l'emplacement de la nef elle-même, béant, un espace vide. Partout, les entreprises d'architecture qui se rétrécissent. Les formes de la cathédrale qui peu à peu se réduisent aux dimensions d'un objet, un souvenir, une ombre. Et pour décorer quoi? À Gloucester, un tombeau, celui du roi Édouard. Mais le retentissement du cataclysme est plus profond encore. La société s'est bouleversée de fond en comble. Dans les cités italiennes, ces hommes riches qui tenaient le haut du pavé, qui choisissaient les artistes, ces hommes amis des humanistes et dont le christianisme, très intellectuel, très noble,
avait inspiré la parfaite élégance de Simone Martini, avait inspiré la retenue, la gravité de Giotto, ces grands notables, pour beaucoup, disparurent. Et ce sont des parvenus qui les remplacèrent, des gens dont la culture était moins haute. Donc, aussitôt après la peste, cette infiltration de vulgarité que l'on découvre dans la peinture toscane, cette inclination de l'artiste à vouloir plaire, vouloir toucher des hommes dont le goût est moins sûr et dont le christianisme est moins gouverné par la raison. À Avignon, un autre Italien, Matteo Giovannetti de Viterbe, prit la direction de l'équipe des décorateurs. Sans doute réalisa-t-il pleinement la synthèse entre l'esthétique française et celle de l'Italie centrale, mais en puisant surtout dans le fond gothique ce qui pouvait être plaisant, un plaisir de surface, et qui ne laisse paraître plus grand-chose de la profondeur spirituelle du christianisme rationnel des théologiens de Paris, du christianisme stoïque des admirateurs de Giotto. Et dans la tour de la garde-robe, le pape Clément fit disposer sur les murs de sa chambre un décor de verdure, de vergers, de piscines, le décor des jardins de Palerme. Enfin, le choc de la Grande Peste a comme brisé l'unité culturelle du XIIIe siècle. Non plus un seul but, s'avancer calmement comme le chevalier de Bamberg vers la joie parfaite, en assumant la condition humaine pleinement, prenant pour modèle le Christ incarné, par une discipline égale du corps et de l'esprit. Maintenant, deux obsessions. Affronter la mort charnelle, jouir de la vie. Irruption du macabre. Mais en contrepartie, fébrilité. Il faut se hâter de profiter des plaisirs du monde. Jouir du monde comme en avait joui Frédéric II. Profanation. S'évader du quotidien dans la rêverie mystique ou dans la fête. Boccace a situé les histoires plaisantes de son Décaméron dans une assemblée de jeunes gens et de jeunes femmes riches qui avaient fui dans une villa de campagne en 1348, Florence, où la peste faisait rage. Ils trompaient leur peur de mourir en racontant des anecdotes grivoises ou chevaleresques. Secrètement, ils tremblaient pour leur âme, ils confessaient leurs péchés, mais dans l'assemblée, ils affectaient de sourire, de rire. Ils ne parlaient que de l'amour. Volonté de s'étourdir sur cette terre dans la fête, de se faire soi-même ici-bas son paradis, un paradis profane, où par-delà le ruisseau, l'homme et la femme en chantant
se tendraient la main. Ma chère dame,